Bonjour tout le monde, on est samedi, le lendemain du fameux vendredi 13 où on a reçu une excellente nouvelle, ma foi, du gouvernement pour les familles comme nous qui ont un enfant lourdement handicapé. Alors là, on le sait, il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'illustration du niveau de compensation financière d'une famille naturelle versus une famille d'accueil qui a été déposée par le gouvernement hier. Et puis, c'est ça, il y avait beaucoup de questionnements sur les réseaux sociaux, puis on comprend, vous n'étiez pas présent à cette rencontre-là, vous n'avez pas eu les explications qu'on a eu droit. Alors, c'est tout simplement ça que je souhaite faire aujourd'hui, vous faire un compte-rendu un peu plus en détail pour que vous compreniez ce qui va être attribué aux familles comptant un enfant lourdement handicapé. Alors, si on regarde à partir du tableau, bien sûr, la famille naturelle, l'avant-dernière colonne, et la dernière colonne, ressources intermédiaires, ressources de type familial. Ils ont fait un comparatif de ce qui est attribué, nous, versus eux, à travers les divers programmes qui existent déjà. Soutien à domicile, allocation de soutien à la famille, répit spécialisé, supplément d'enfants handicapés, supplément d'enfants handicapés aussi du gouvernement fédéral a été calculé là-dedans, les crédits d'impôt. Alors, ce qui existe déjà a été chiffré. On est d'accord avec la plupart des gens. Ce qui a été totalisé, c'est vraiment un chiffre moyen de 27 850 $. C'est sûr, tout le monde a la même réaction de dire, ben, on ne reçoit pas ça, mais c'est une moyenne. On le sait, dans chaque emploi-service, d'une région administrative à l'autre, il y a des différences énormes, que ce soit au taux horaire de la ressource ou que ce soit au nombre d'heures allouées. On sait qu'il y a des régions que c'est pratiquement inexistant, alors on en est conscient. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'écart entre les familles d'accueil, ce qu'ils reçoivent pour un enfant lourdement handicapé, qui est à 40 732 $, versus nous à 27 850 $, je dis bien environ, ils ont chiffré ça un écart d'à peu près 12 882 $. Peu importe c'est quoi le montant de l'écart final pour chaque famille, cet écart-là va être résorbé. Donc, ils vont mettre en place un programme de compensation financière pour couvrir le différentiel. Alors, les familles vont recevoir l'équivalent de 40 732 $ en services et en allocation, en prestations, en passant par chacun des programmes qui sont énoncés là. Alors, en passant par ces programmes-là, ça a un effet très, très positif pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à faire de processus législatif. Ils n'ont pas à changer de loi pour créer une nouvelle patente. OK? Fait qu'on sauve beaucoup de temps et beaucoup d'argent tous ensemble dans la société, vu qu'ils procèdent de cette façon-là, et tant mieux, pour une fois que c'est simple. Ensuite, ce que ça va avoir comme effet, c'est le même effet fiscal. En compensant à ce différentiel-là, on va avoir le même effet fiscal que les familles d'enfants, que les familles d'accueil, pardon. Alors ça aussi, il faut être conscient que c'est un grand pas. Cette mesure-là va être appliquée dès septembre 2016 et puis ça va être rétroactif au 1er avril 2016. Comme ça a été mentionné par Mme Charlebois, c'est une mesure d'exception qui est destinée aux familles exclusivement qui ont un enfant lourdement handicapé. C'est une mesure qui est familiale jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, en ce qui concerne les critères de lourdement handicapé, qu'est-ce que c'est? Nous ne les connaissons pas encore. Eux, ils ont un gros travail de fait à ce niveau-là. Mais dans un mois, ils vont nous présenter un document final de ces fameux critères-là. On leur a demandé, mais qui avez-vous consulté pour établir ces critères-là? Il faut que ce soit des gens pertinents, des gens dans le domaine médical, c'est clair. Là. Alors oui, c'est un travail de terrain qui a été fait. Ils ont été dans les grands hôpitaux pédiatriques. Sainte-Justine a été nommée en passant. Rencontrer des pédiatres, des médecins, des spécialistes, des ergos, des physios. Tous les médecins que nous, comme parents de ces enfants-là, on consulte, ils ont été vus. Alors, ils ont un bon portrait de c'est quoi un enfant lourdement handicapé en 2016.
Donc, c'est une belle mesure que je pense, que nous pensons atteint notre objectif d'équité. C'est les revendications que nous avions avec Parents jusqu'au bout depuis le jour 1. C'est dans la même lignée. Nous sommes satisfaites. Cette compensation-là est juste. Nous croyons sincèrement que le manque de support financier et le manque de soutien va être grandement amélioré. Et puis, on ne peut pas mener toutes les batailles d'un coup. Celle-ci est, pour nous, est gagnée. Alors, je pense qu'il faut en être fier. C'est une première. Et puis, ça s'est fait, ça aurait dû se faire bien avant. On en est conscient. Il y a des années, il y a d'autres parents qui étaient là avant nous pour faire ce combat-là. Mais là, c'est cette année que ça s'est réglé. Et tant mieux. Et voilà. Pour ceux qui trouvent malheureusement que c'est encore pas assez, que c'est pas juste, que c'est pas ci, que c'est pas ça, ben on respecte votre opinion, mais on doit dire très humblement que pour nous, c'est mission accomplie. Si vous voulez prendre les choses en main de votre côté, vous avez le droit, faites-le. On va vous appuyer dans la mesure de notre possibilité à le faire. Alors, voilà. Ben, puis pour tous les autres qui sont contents, ben, réjouissez-vous. C'est une belle fin de semaine. C'est une superbe nouvelle. Et puis, on va continuer de suivre le gouvernement de près dans les prochains mois pour s'assurer que tout va être bien respecté, même si nous ne sommes pas inquiètes parce que ça a été confirmé, que c'était entériné au Conseil des ministres, c'était canné, c'était écrit noir sur blanc, ça passait à travers tout l'appareil gouvernemental. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va être fait. Alors, voilà. Sur ce, ben, passez une bonne journée, puis continuez à nous suivre, on vous tient au courant comme d'habitude. Bonne journée.